Quel est l'avantage d'ouvrir un plan épargne retraite individuel? Donc, sur la page d'après, je voulais vous montrer le fonctionnement. C'est-à-dire que le plan épargne retraite, si on prend l'avantage fiscal dû à ces versements, on a la possibilité de déduire les versements annuels, donc de l'assiette de l'impôt sur le revenu imposable, avec des plafonds fixés par la loi. Donc déjà, cet avantage fiscal, il va dépendre de votre statut. Est-ce qu'on est salarié ou est-ce qu'on est travailleur non salarié? Et ce statut va avoir des plafonds de déduction différents. Pour les salariés, on est sur 10% des revenus professionnels, dans la limite de 32 909 € en 2021 et avec un minimum de 4 052. Donc, gardons bien ces deux montants en tête. Et pour les TNS, travailleurs non salariés, on va être sur 10% de la fraction du revenu imposable, donc toujours dans notre limite des 32 909, majoré de 15% de la fraction du bénéfice imposable, compris entre 1 fois et 8 fois le PAS. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le plafond global pour les travailleurs non salariés, lui, va pouvoir s'élever jusqu'à 76 102 €, avec également existence d'un plafond minimum qui va être de 4 114 €. Ce que je veux rajouter ici sur ces plafonds, c'est qu'on va avoir la possibilité de récupérer les 3 dernières années de ce plafond. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais quand on a notre avis d'imposition sous les yeux, on a toute une petite partie plafond épargne retraite. Et si on regarde sur le dernier qu'on a reçu, on va avoir le plafond non utilisé pour les revenus de 2018, de 2019, de 2020. Donc, bien calculer et se dire que ces 10% peuvent être du coup augmentés de ces 3 dernières années qui n'ont pas été utilisées. Surtout qu'en plus, les calculs se font bien, c'est-à-dire que ce sera toujours l'administration fiscale va toujours prendre en premier les premiers plafonds. Donc, chaque année, on va se retrouver avec possibilité de récupérer les anciennes années. Donc, bien à calculer quand vraiment on est dans l'optimisation, sachant que ce qu'on peut garder en tête aussi, c'est que stratégiquement parlant, on va être dans du très bon conseil quand on va conseiller de gommer au moins une tranche marginale d'imposition à 30%. Donc après, comme tout, c'est quelque chose qui se fait au cas par cas. On arrive à la fin de l'année, donc on peut être très très précis sur le montant d'impôt prévisionnel et faire des versements sur des plans épargne retraite qui vous gomment pile pour essayer d'arriver à cette tranche à 11% et essayer de gommer au maximum au-dessus.